Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette, un format exclusivement dédié à la gestion privée et gestion de fortune. Aujourd'hui, nous retrouvons Pauline Amparsognan, directrice du pôle produits structurés chez Cyrus, pour faire le point sur ses placements à forte valeur ajoutée. Bonjour Pauline. Bonjour Lola. Alors Pauline, voilà près de 5 ans que des événements successifs viennent altérer les grands fondamentaux des cycles économiques et rendent difficile par la même occasion la vie des investisseurs. Il est complexe donc de savoir réagir et investir dans ce contexte. Des opportunités semblent cependant se dessiner, notamment du côté des produits structurés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, alors tout d'abord, il faut savoir que les produits structurés sont la combinaison d'une composante obligataire et d'une composante d'outils dérivés. Les principaux atouts qui expliquent leur succès sont les suivants. Ils amènent tout d'abord une forte diversification au sein d'un portefeuille. Ils sont comme une alternative aux investissements dits traditionnels. En effet, il existe des produits structurés avec comme sous-jacent les taux, du crédit, des indices, des actions, des fonds ou des matières premières. Bref, de ce fait, ils peuvent s'adapter à tous les contextes et apporter de la décorrélation à ceux qui les plébiscitent. Cette approche sur mesure et adaptable est un atout apprécié par les investisseurs aujourd'hui. De plus, ce sont des instruments financiers liquides. Et cette liquidité qui est obligatoire, réglementée et journalière, cela va permettre une gestion active et des arbitrages sur le marché secondaire, à l'achat comme à la vente, au niveau de la valorisation à date. En plus de cette liquidité, la durée de portage est en moyenne de 2 à 3 ans, car il existe un grand nombre de produits qui comportent un mécanisme de remboursement anticipé, ce qui permet de raccourcir les maturités initiales en cas de stratégie gagnante. Au sein d'un portefeuille, avoir des placements qui se remboursent sur des horizons à 2-3 ans permet aux investisseurs de retrouver une liquidité naturelle afin de faire face à un nouveau contexte et potentiellement de pouvoir profiter de nouvelles opportunités. Enfin, chacune des caractéristiques des produits sont connues à l'avance. Ça permet une lisibilité, une visibilité au sein de son patrimoine. L'accessibilité peut se faire via différents supports comme l'assurance vie, les contrats de capi ou encore les comptes titres. Merci Pauline. Quelles sont d'après toi les grandes tendances attendues pour les produits structurés en 2025 ? Alors au niveau actuel des taux moyens et long terme, les produits structurés à capital intégralement garantis, à échéance, resteront très présents cette année. En effet, ils conservent des conditions très attractives et semblables à ce que nous avions connu en 2024. Mais avec la baisse des taux courts que nous connaissons, relativement, ces niveaux apparaissent comme étant encore plus intéressants qu'en 2024. Tant que les marchés financiers sont un peu chahutés par de nombreux risques exogènes, politiques, des risques fiscaux et de gouvernance, les investisseurs de tout profil sont assez inquiets et utiliseront des produits structurés car ils vont permettre d'apporter de la performance, même en cas de croissance molle, voire négative sur des marchés ou des zones géographiques. Donc il faudra continuer à utiliser les mécanismes défensifs. Quelques exemples, l'effet mémoire sur le coupon, des strike min, de la dégressivité sur les barrières de rappel, etc. Une approche sélective et opportuniste sera certainement le mot d'ordre de l'année 2025. On utilisera des pics de volatilité qui pourront apporter de la performance aux solutions proposées, par exemple. Enfin, nous aurons tendance à privilégier le marché plutôt action US versus l'Europe au premier semestre. En effet, les attentes de croissance aux États-Unis sont aux alentours de 2,5, là où la croissance européenne est attendue avec une croissance très molle entre 0,6 et 0,8%. Et au-delà des structures, qu'en est-il des sous-jacents sélectionnés ? Les sous-jacents sélectionnés auront une importance capitale. Le mix produit, avec l'utilisation de toutes les classes d'actifs, taux, crédit, actions, etc., sera vraiment à privilégier. La sélection du sous-jacent sera primordiale afin d'éviter du risque et avant d'y voir un peu plus clair sur ce qui va se passer sur les marchés en 2025. On aura tendance à proposer des stratégies, je dirais, de stabilité sur les taux longs européens, par exemple, là où on travaillera des stratégies de baisse sur les taux courts européens, sur les structurés à capital garanti. Pour les produits dont le capital est non garanti, partiellement garanti ou protégé contre des baisses, on devra avoir une approche opportuniste cette année, avec une préférence, je l'ai déjà dit, sur les actions US ou les indices transatlantiques par exemple.
stabilité, voire une baisse sur le marché des actions européennes, et plutôt une stabilité vers une hausse sur le marché actions US. Enfin, les sous-jacents activement gérés, par exemple, les fonds ou les AMC, comme matières premières ou produits structurés, ont fait leur entrée en France et il semble être une tendance qui peut s'installer. L'objectif étant d'avoir un sous-jacent qui sera flexible, adaptable, en fonction du marché et des opportunités. Managé par un gérant ou via des solutions défensives permettant de réduire le risque en comparaison d'un investissement en direct. Pour finir, j'aimerais savoir quels sont les derniers conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs. Restez sélectif. Profitez des solutions à capital garanti tant que les niveaux de taux nous le permettent. Toujours diversifier. Être réactif lorsqu'il y aura des opportunités de marché. Et puis évidemment, se faire accompagner par des experts dans chaque classe d'actifs au regard du contexte dans lequel nous sommes, qui n'est pas forcément évident à appréhender pour un investisseur final. Merci Pauline d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup Lola. Alors comme vous avez pu l'entendre, cette classe d'actifs présente de nombreuses opportunités pour cette nouvelle année 2025. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre gérant privé pour plus d'informations. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette sur notre chaîne Cyrus. Retrouvez également l'ensemble de nos actualités sur notre site web cyruserez.fr ou sur notre page LinkedIn. À bientôt.